Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, aujourd'hui, on est encore une fois avec... Avec Alain. Avec Alain. Oui, Alain qui est T'es rendu un habitué de la chaîne, là. Oui. C'est excellent. Puis en plus, Alain habite proche. Fait que c'est super facile. Ça me fait pas loin. C'est le fun de faire des vidéos à deux. Oui, exact. Moi, Alors, j'aime ça. Alain, on parle de... On parle de PETG. PETG Plus. Le PETG+. Fait au Canada. Exactement. Fait que tu as un PETG maison de chez 3D Printing Canada. Donc, vraiment un bon filament. Je ne sais pas si on commence tout de suite à... Écoute, on va parler... on va montrer quelques pièces. On va parler pourquoi il est plus. Oui. OK? C'est pas PETG plus cher. Non. Le prix est correct. C'est juste que je peux l'imprimer plus rapidement. Puis il y a des propriétés... Je connais pas toutes les propriétés plus scientifiques. Je sais qu'il est plus cristallin, qui cristallise mieux. Puis que je peux imprimer plus vite avec. Puis je l'ai essayé, puis ouais, on peut imprimer quand même assez vite. Vous savez, Creality ont sorti un filament Super Duper Speed Express, je ne me rappelle plus du nom. Puis le PETG, d'habitude, moi je l'imprime autour de 60, des fois 70 quand je file un peu casse-cou. Oui. Mais celui-ci, je l'ai imprimé à autour de 120, 150, puis ça sortait quand même bien. Okay. Je n'irais peut-être pas plus vite que ça. Toi, l'as-tu imprimé plus rapidement ou non? Dans mon cas, je l'ai fait à 100 mm seconde. Ouais. Puis ça l'a bien sorti. Ça fait que jusqu'à 150 du PETG, c'est quand même très, très bon. Ouais. Là, on parle sur une imprimante, on va dire, normale Ender ou quelque chose de même, si votre imprimante la supporte. Évidemment, si vous mettez ça à une Bamboo Lab, d'après moi, vous pouvez le pousser 250 mm par seconde. Oui. Donc, on va là, j'ai pas toutes les bobines ici. Il manque il manque 4 bobines. On a essayé différentes couleurs, puis il y a 4 couleurs qu'on n'a pas essayées. C'est juste la couleur qui diffère. Oui, Okay? ça va aussi bien un à l'autre. J'ai été impressionné, en fait. Oui. Oui. Alors, moi, on a le blanc, le rouge, le bleu transparent, le gris foncé, le fibre de carbone avec fibre de carbone. Non, il y en a un, c'est fibre de carbone, l'autre, c'est 10% de fibre de carbone. OK. Toujours en PETG+, ça, c'est le fun. Avec du Unfil, oui. Oui. 10%, c'est parfait parce que ça ne bouge pas vraiment les buses. À 25-30%, ça commence à être tannant. Ouais. Puis toi, tu as eu le mauve, le bleu royal, le noir et l'orange. L'orange. Alors, l'orange, on ne l'a pas ici, mais c'est quand même un beau orange. Ça va venir. Petite parenthèse, le rouge, le PETG rouge, la couleur est fantastique. Oui. Alors ça ici, c'est un petit peignée comme en corde roulée. La couleur est vraiment belle. J'ai de la misère à trouver les rouges beaux. Les rouges. Oui, les vrais rouges. Non, un rouge-orange. Exactement, comme celui de... C'est lequel? C'est Saket. Non, c'est le filament NEAT. N-E-A-T. Le rouge est horrible. Dans le PLA, mon préféré, c'est le standard de 3D Printing Canada. Je le trouve super beau. Le M3D est vraiment pas là non plus. Il y a aussi le Red de China Red de 3D Printing Canada aussi. Ah, ça se peut. Oui, il est très beau. Très beau. Fait que c'est ça. Mais le rouge, PETG rouge, il est vraiment, vraiment beau. Mm-hmm. Alain, avant qu'on tombe là-dedans, tu utilises le PETG. Pourquoi, toi? Je sais que tu n'es pas un grand imprimeur de PETG, mais non. Pourquoi? Moi, j'utilise beaucoup le PETG. Bien, j'utilise pas beaucoup le PETG parce que j'avais de la difficulté avant. J'utilisais beaucoup de Sakata marque. Je ne veux pas détruire la marque. C'est une très bonne marque. Mais exemple, dans le noir, j'avais beaucoup de difficultés à imprimer du noir. Ça sortait pas bien. Le Sakata noir, tu vois. Exact. Le résultat, il sortait pas bien. J'ai été un peu déçu. Puis les pièces que j'imprimais, on n'avait pas besoin vraiment d'utilité d'avoir la flexibilité et la solidité du PETG. Donc, j'avais laissé ça un petit peu de côté jusqu'à temps que j'essaye justement le PETG+, qui m'a impressionné. Je vais dire mon expression, ça s'imprime comme du beurre. En fait, comme du PLA. Ouais. Une température, eux autres promettaient à 220, à partir de 220. J'ai commencé à 225, 230. J'ai arrêté ça à 230 numéro 1, 85 beds. Un petit peu de fan, un petit peu de ventilation. Habituellement, je n'aurais pas mis de ventilation sur du PETG. J'arrête les fans, mais là, un petit 30% de ventilation, puis le résultat est là. La qualité est là. Pas de sous-extrusion, pas de... Je ne sais pas si on peut le voir vraiment. Là. Je vais prendre des photos, on va le voir. On le voit apparaître à l'écran. Et je l'ai fait aussi, je l'ai emmené en brut. Je n'ai pas nettoyé la pièce, c'est vraiment la pièce brute. C'est sûr que celle de la note de musique que j'ai dans les mains, je l'avais essayée à 235. J'avais augmenté la température un peu. Ça a fait des cheveux, mais c'est des cheveux qui se débarrassent facilement avec le heat gun ou... une petite torche, là. C'est exact. Fait que ça sortit super bien. Le PETG fait des cheveux, en général. Exact. Ouais. Sauf à 230, j'ai pas eu ce problème-là avec le bleu ici. Vraiment, presque pas de cheveux, en fait. J'avoue que ça ressemble à une impression de PLA.
Oui. Moi, j'utilise le PETG quand j'ai besoin d'une pièce résistante qui demande de la flexibilité. Le PLA est très résistant. Mais il casse facilement. Mais il casse. Tandis que le PETG, avant de casser, il va plier, il va se déformer. Donc, si je veux quelque chose qui cassera pas, mais qui va avoir une certaine flexibilité, je vais utiliser le PETG. Puis je trouve que ça résiste mieux aux impacts aussi, le PETG. Le PETG se colle un petit peu moins bien que le cyanoacrylate. Puis au niveau de l'impression, il est un petit peu plus dur. Si vous avez une imprimante ouverte, vous devez avoir le bed 80-85. Oui, 85, oui. Ouais. Puis il faut faire attention au courant d'air parce qu'il peut décoller. Idéalement, vous mettez peut-être un peu de colle sur votre bed, quelque chose en même. Si vous avez une imprimante fermée, 70-80 le bed. Puis, si vous êtes fermé, un petit peu de ventilation. Si vous êtes ouvert, pas de ventilation ou très peu de ventilation, pas plus que 30 Ouais. Surtout sur les bridges, là, quand c'est des porte-à-faux. Ouais. Il n'y a pas de support. Puis ça va super bien. Faites attention, mettez pas de ventilateur fort sur les premières couches parce que ça va refroidir votre bed. Ouais. Bref, les premières couches, c'est zéro ventilation. Puis après ça, je le monte à 30 Puis, en fait, j'imprimais pas de PETG parce que j'imprime beaucoup d'ASA. Ah oui, l'ASA. Pour les pièces extérieures, les pièces automobiles, des choses comme ça. L'ASA, ça prend un environnement fermé avec un filtre. Exact. Puis c'est plus cher aussi. Oui, c'est un petit peu plus cher. Mais l'ASA, c'est vraiment génial. C'est comme de l'ABS qui résiste au UV mais qui s'imprime plus froid un petit peu. Exact. Donc, moi, mon expérience avec ça, j'ai eu une belle expérience. Oui. J'aime pas les filaments transparents normalement, mais celui-là ici, c'est qu'il a fait cloque, là. Hein? Oui, il vient de le casser. Non, il n'est pas cassé, on dirait. J'ai tordu, puis il a fait cloque, mais je vois pas qu'il est cassé. Bref. Je le trouve quand même bien pour un transparent. Il n'est pas trop transparent. Il fait un effet comme le polycarbonate que j'avais. Alors, ça ici, c'est un petit rack à bouteilles. Il va bien. Ça, c'est un rack pour mes micros que je vais mettre après le trépied que j'ai devant moi. Fait que le bleu transparent, il est bien fini. Le rouge, je capote dessus. Il est vraiment beau. Il est vraiment, vraiment beau. J'ai essayé différents gris. Ça ici, c'est une perceuse. Là, j'ai pas mis de ressort parce que j'avais pas de ressort. Mais c'est tout imprimé. Ça a bien été. En passant, ces pièces-ci, sauf ceux-là, ça, c'est toi qui les as imprimées. Ils ont été imprimés sur la Zax qui est en train de travailler en arrière. Un jour, je vais vous en parler, inquiétez-vous pas. Mais là, je suis encore en train de faire des tests. J'ai même imprimé ça en PETG. C'est un couteau avec la lame qui sort automatiquement. C'est tout en plastique. C'est un jouet. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Puis à l'intérieur, c'est un élastique. C'est juste que, essaye-là, tu vas voir, c'est satisfaisant. Ah, ouais, c'est du plastique. Donc, pousse dessus. Fais juste vraiment glisser le bouton par en haut. Pousse pas dessus. OK. Alors, vous voyez que c'est pas dangereux. Si tu fais ça comme ça. Ouais, c'est une habitude. Il faut le savoir. Il irait mieux en PLA parce que j'ai besoin de quelque chose de plus rigide. Le PETG, du fait qu'il est un peu flexible, si je pousse dessus, il coince. Donc, c'est ça. Au niveau de la facilité d'impression, je l'ai essayé à... Normalement, le PETG, je l'imprime à 2,45. OK. C'est trop chaud. Il y avait des cheveux partout, ça coulait partout, c'était pas beau. Donc, 2,45, mauvaise idée. 2,30, 2,35, dépendamment de la vitesse. Quand vous imprimez autour de 120, mettez-la à 2,35 au moins. Puis si vous imprimez plus lentement, vous pouvez le mettre à 2,30, peut-être même 2,25 si c'est lent. Donc, le filament c'est le fun. Oh, il est solide. Oh, il est solide. Oh oui, ça se casse pas. Il est solide. Si on regarde la note de musique, ouais, je peux la détruire ici. Quand même, est assez, elle t'a pris combien d'heures à faire? Là? 12 plus 2, on va dire 14 heures total. 14 heures. Avec un infill de 10 Ouais. Alors, le filament va vraiment bien. En plus, il est fait au Canada. Malheureusement, il n'est pas disponible en Europe. Peut-être un jour. Mais si vous voulez le tester, j'ai pas fini de le tester. Je vais peut-être faire une autre vidéo avec surtout celui à la fibre de carbone. Là. Oui. PETG fibre de carbone, c'est comme le nec plus ultra du filament si vous voulez faire de quoi de résistant. Alors, évidemment, il y a des filaments plus résistants que ça. J'ai essayé un nylon fibre de carbone avec 25 de fibre de carbone. C'est juste incassable. OK? Mais PETG, fibre de carbone, 10 ou 15 de fibre de carbone, dans ce cas-là, c'est du 10 Je trouve que c'est un bon mélange entre la facilité d'impression et la résistance. Fait que, sauf petite chose, si vous imprimez de la fibre de carbone puis vous avez une buse en laiton, ça se peut qu'après un demi-kilo, vous soyez dû pour la changer. Exact. Okay? Si vous avez aussi un bed en verre, faites très attention parce que le fibre de carbone colle extrêmement bien, jusque même que ça peut faire chipper la vitre. Le bed. Exact. Fait que c'est mieux d'avoir un PEI ou un PEX. Ouais.
Pour l'enlever, là, quelque chose de flexible, là, exact. puis laissez-le refroidir complètement Oui, avant de le d'essayer de décoller. parce que vous allez voir. J'ai vous brisé des vitres avec ça. Ouais, moi, j'utilise de moins en moins des vitres. J'utilise vraiment plus de surface flexible. À cette heure aussi, moi aussi. Donc, là, tu as fait d'autres prints. On n'est pas là pour parler des différents prints, mais on est plus là pour parler du filament. Oui, la qualité, ben, on parle de la qualité d'impression du filament, puis même les emboîtements. Ils vont bien. Ils vont bien. Encore là, ça, c'est un support d'écouteur, en fait, la note de musique. Ah, OK. Puis, je vais dire, tout est parfait. C'est... Ouais, il y a une grosse partie que c'est l'imprimante. Si votre imprimante oui, est mal exact, ajustée, aussi. vous allez Ça avoir de la misère. prend l'horizontal expansion, il faut qu'il soit bien ajusté pour que ça fitte comme ça. Mais vraiment impressionné. Ouais. Les lignes, les couches, on les voit presque pas. En passant, ça a été fait avec la V400. OK. C'est une très bonne imprimante aussi. Oui, la Anycubic V400. Non, la FLSON V400. Oui, la FLSON. Donc, j'ai imprimé un support d'écran aussi pour la FLSON, justement, la V400, avec le PETG bleu. Ça a super bien sorti. Les enlevé supports... le stringing, il n'y en avait pas? Lui, j'ai rien enlevé. C'est toutes des pièces brutes. J'ai juste enlevé les supports, par contre. Voulez-vous voir comment est-ce que je fais pour enlever le stringing ou les petits cheveux? Je vais vous montrer ça. Ouais. J'ai une petite torche ici comme ça. Veux-tu me passer ta note de musique? Oui, parce qu'il y en a dessus. Alors, je vais la séparer. Puis tout ce que je fais, c'est je passe la torche comme ça. Puis là, ça fait comme, vous savez, des poils qui brûlent, là, comme quand je fais du camping puis je mets le bras trop proche du feu, ça fait tous des petits motons. Bien, le filament se transforme comme ça. Les petits cheveux, ils font comme fondre sur eux-mêmes. On peut prendre aussi un fusil à air chaud. Oui, c'est ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est passer la main comme ça. Puis tous les petits cheveux disparaissent. Faut pas que je le laisse trop longtemps parce que mon filament va fondre. Mais là, il n'y a plus de petits cheveux. Il faut juste que je le nettoie en passant ma main dessus. Il est vraiment clean. Ouais. Puis s'il en reste un petit peu ici, ben, je le repasse tout simplement. Moi, j'utilise le gun à air chaud. J'ai peur un peu de la flamme pour les petites pièces. Ah ouais, les petites pièces, il faut passer un petit peu. Je préfère mon gun à air chaud, il est stable. Fait que je fais juste passer la pièce par-dessus. Oui. Puis ça va super bien aussi. Je suis en train de le rentrer à l'envers, oui. Oui, il y a un sens. Ouais. La première couche, on peut voir aussi qu'elle a été superbe. Là, les premières couches avec le PETG, j'ai eu beaucoup de difficultés avec d'autres sortes. Puis avec le PETG Plus de 3D Printing Canada, aucun problème. Excusez-moi. Pour les premières couches. Un appel suspect en même temps. Si vous recevez des appels suspects sur votre téléphone, ne répondez pas. Répondez pas, puis laissez ça dans les commentaires. Moi, c'est phénoménal ces temps-ci, comment j'en ai. Ouais. Donc, beau filament, je l'aime beaucoup. Il est fait au Canada en plus. Ouais. J'ai eu du fun à l'imprimer. Puis je suis content. Il me reste quelques kilos. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour les autres filaments. Ouais. Puis toi, tu t'es bien amusé aussi. C'est que là, tu es retombé en amour avec le PETG? Oui, oui, effectivement. Fait que quand je vais recommander du PETG, ça va être le PETG+. Le premier nylon que j'ai acheté, c'est un petit fait cocasse. Le premier nylon que j'ai acheté, c'était du Spark 3D. Ouais, okay? Je ne savais pas qu'il fallait le déshydrater, déshumidifier, tout ça. J'ai essayé pendant des mois et des mois et des mois de l'imprimer. Puis j'avais fait une vidéo là-dessus. Puis quelqu'un a dit, si tu arrives à l'imprimer, écoute, tu vas être le champion intergalactique. Ouais. J'ai jamais été capable d'imprimer. Comme le PETG noir de Sakata, j'ai jamais été capable de faire de quoi de beau avec ça. Mais j'étais un petit peu déçu du nylon. J'ai racheté du nylon par après, avec du bon nylon, avec les bons conseils. Puis là, je suis capable d'imprimer une pièce de nylon. Je dirais pas parfaite, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. C'est un des propriétaires de 3D Printing Canada, c'est un ingénieur, puis qui m'avait dit, il faut qu'il colle comme il faut. Puis là, il m'avait dit, mets 33% de colle blanche, là, du PVA, avec 66% d'eau, ou 67% d'eau, si on veut que le calcul. Tu mets ça sur ton verre, tu imprimes à telle vitesse, telle température. J'ai imprimé ça, ça a marché instantanément. Fait que, des fois, ça prend juste un bon conseil. Fait que, température, je vous recommande 2,25, entre 2,25 et 2,35 pour la buse, dépendamment de votre imprimante, et le bed entre 75 et 85. Puis, en passant à 85 Celsius, c'est chaud. Vous mettez vos doigts là-dessus, ça brûle. Hein? Oui, exact. Donc, si vous avez des enfants, des chats ou n'importe quoi qui pourraient se mettre là-dessus. Je vous recommande aussi un caisson. Peut-être ça peut être le caisson de Creality ou une imprimante fermée. Si vous avez, par exemple, la Ender 5 qui se vend un kit pour la fermer, la Ender 7 aussi, la FLSON V400 aussi, ou la Bamboolab. Bon. Puis, en passant, les spools sont en carton. Mais fonctionne dans la Bamboolab, dans l'AMS de la Bamboolab. Donc, j'ai pas eu de problème avec ça.
Ils ont Ouais, puis il été. est rigide. Ouais, je leur ai parlé, puis ils ont dit oui, ça a été pensé pour ça aussi. Fait que bravo 3D Printing Canada. Oui. Merci à Très 3D satisfait. Printing Canada. Merci à toi, Alain, d'avoir été là. Oui. Merci aux supporters de la chaîne que vous voyez passer dans mon visage présentement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le bon temps de vous abonner. on Si se vous fait avez un aimé petit la vidéo, un petit like. Merci beaucoup, Alain. Ça me fait plaisir tout le temps. Merci à tout le monde et à bientôt.